Comment s'est passée la semaine? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions? La semaine s'est très bien passée. La semaine ne pouvait pas se dérouler sans mise au point, discussion. Voilà. C'est des moments où c'est ce qui est agréable avec ce groupe, où il faut être clair et des deux côtés, parce qu'il y a aussi des revendications du côté des joueurs parfois sur des choses qui n'ont pas forcément été comprises ou assimilées. Donc, mais oui, il y a eu évidemment des discussions dès mardi matin à la reprise. Voilà, parce que je pense qu'il fallait solder ce match difficile contre Rodez, cette défaite difficile. Et puis surtout, vite se projeter sur le match de QRM samedi, qui, comme les 6 qui vont venir maintenant jusqu'à la fin, sont très importants. Pointer l'attitude de certains en conférence de presse, oui. Et, là aussi, les choses ont été mises à plat. Oui, clairement. Alors après, attention, quand on pointe du doigt l'attitude de certains joueurs, j'ai conscience aussi que ce n'est pas des gens qui font exprès. Voilà, à partir du moment où si j'avais eu le sentiment que certains d'entre eux faisaient exprès, bon, je veux dire, finalement la décision elle est facile. C'est ça qui est délicat, c'est que parfois il y a une forme de lassitude qui peut s'installer dans un groupe, alors encore une fois qui est parfois difficilement compréhensible quand on est de l'extérieur, mais qui s'installe dans un groupe et quand ça ne tourne pas en votre faveur, il y a des gens qui subissent, qui prennent une chape de plomb sur la tête et qui du coup ont des attitudes qui sont condamnables, mais peu importe finalement les raisons, c'est qu'à un moment, on est le FC Annecy, on est obligé de jouer à 11 à fond, et à partir de là, on ne peut pas se permettre d'avoir 1, 2 ou 3 joueurs moins bien, ou en tout cas qui se font des reproches. Et j'ai une majorité de joueurs qui n'ont pas lâché contre Rodez. Mais le problème, c'est qu'à 2 ou 3 de moins, c'est difficile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, tout va bien au sein du groupe, ou c'est vrai qu'on a vu effectivement des petites tensions sur le ça Rodez, chose qu'il n'y avait pas. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, et ça c'est valable dans tous les groupes. L'année dernière, alors qu'on gagnait beaucoup de matchs, qu'on a joué la montée, après le match de Châteauroux, qu'on a gagné 1-0, il y a eu une explication groupe, coach, on va dire interne, plutôt musclée, alors qu'on venait de gagner à Châteauroux, qu'on était dans les 2 premiers et qu'il restait des matchs importants à jouer pour aller chercher cette montée. Et on a été la chercher avec les joueurs qui, justement, à ce moment-là, ne s'entendaient pas forcément très bien, ou en tout cas qui avaient des choses à se dire pas forcément très agréables. Voilà, ça se sait pas, ça se sait moins. Mais il a fallu gérer. Et clairement, l'année dernière, à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la question s'est posée de savoir sur un joueur important ce qu'on allait faire avec lui. Voilà. Et vous savez qui a solutionné le problème? C'est pas moi, hein. C'est les joueurs. Là. Donc c'est permanent. C'est permanent. Voilà. Alors c'est un peu plus spectaculaire, forcément quand le coach le souligne, surtout quand il ne l'a jamais souligné. Mais c'était mon rôle, et puis c'est un peu plus spectaculaire quand on prend 3-0 à domicile. Voilà. Mais aujourd'hui, je rappelle qu'on est à une place pour laquelle on signerait tout de suite en fin de saison le ticket de la 16e place. Aujourd'hui, c'est celui qu'il faut aller chercher. Voilà. On n'est pas là pour... quelque part même, le mot maintien, il n'est pas approprié. On a un ticket à aller chercher pour la Ligue 2 la saison prochaine. Et pour l'instant, c'est nous qui sommes en tête. Voilà. Donc on va tout faire pour aller le chercher. Et les mises au point, enfin voilà, les engueulades qu'il peut y avoir, c'est bon justement, enfin, c'est quelque chose, il faut ça dans un groupe de temps en temps. C'est indispensable, mais à partir du moment où ça débouche sur quelque chose. Voilà. Que des fois ça va à l'excès, on l'a vu encore hein, dans les grands clubs comme le Bayern de Munich, il y a parfois des choses qui se passent à la fin d'un match quand ils ont perdu. Là c'est des extrêmes, mais encore une fois ça sert à partir du moment où derrière il y a des explications, et les explications c'est pas simplement « ah oui excuse-moi j'aurais pas dû ». Ça c'est bidon ça, excuse-moi j'aurais pas dû, oui.
effectivement, il ne manquerait plus qu'on dise, bah si, tu peux me mettre une gifle, parce que non. Et derrière, faut que ça débouche sur quelque chose. Et honnêtement, de ce côté-là, avec ce groupe-là, c'est riche, parce que... Mais c'est permanent, hein, c'est pas que de là. Hein, encore une fois, la saison dernière, il y a eu plusieurs fois, je pense au match après le Red Star, je pense à l'événement dont je viens de vous parler. Il y a parfois eu des explications qui étaient difficiles. On en a eu aussi en début de saison, avant d'aller de chercher notre première victoire à Dijon, par exemple. Voilà, c'est permanent, c'est la vie d'un groupe. Ce week-end, vous allez à Quevilly. Quel regard vous portez sur l'adversaire, leurs forces, leurs faiblesses? Bah, c'est une équipe un club sur lequel on doit s'inspirer. C'est une équipe la saison dernière dans un championnat avec la même formule que cette année qui serait en national, puisqu'ils ont joué les barrages. Ça veut dire qu'ils ont terminé 18e, pardon. Voilà, aujourd'hui, 18e, vous êtes en national. Par contre, bah, je pense que c'est une équipe qui travaille bien, qui a bien recruté, qui s'est servi aussi de la saison difficile de la saison passée et qui fait un très très bon championnat. Voilà, son maintien est aujourd'hui acquis. Hein. Avec 44 points, on peut considérer que QRM sera déjà en Ligue 2 la saison prochaine. Ils ont des bons joueurs, ils ont offensivement des joueurs capables de faire des différences, et puis surtout c'est une équipe qui athlétiquement est très imposante et qui met beaucoup d'engagement dans son jeu, et on sait que dans ce championnat-là c'est très important. Maintien, il passe aussi par des bons résultats à l'extérieur. Qu'est-ce qui marche forcément à l'extérieur? Aujourd'hui, on a décidé de parler du match qui vient. Voilà, QRM. Donc c'est un match à l'extérieur, je suis d'accord avec vous. Au-delà du résultat, c'est des attitudes et comment dire, un état d'esprit qu'on a depuis pratiquement maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, que je veux voir. Après, ce qu'il en découlera, vous savez, des fois vous faites un très bon match et vous ne gagnez pas. Voilà, donc au moins dans l'attitude, dans ce qui fait notre force, retrouver ce qui fait notre force à travers de l'intensité, du pressing, et puis à partir de là, on verra bien, parce qu'il y a un adversaire qui se prépare, qui a de la qualité et qui lui aussi a des arguments à faire valoir. L'attitude, c'est aussi qu'a regretté les spectateurs. Ils ont des commentaires, même voilà, la lettre ouverte qui a été par les forces d'autres. Ils appellent à la révolte, parce qu'il y a urgence là. Donc il faut vraiment retrouver ça dès samedi, et sur les 6 matchs qui restent, qui sont finalement 6 finales. Quoi. Alors, pour parler de la lettre que j'ai lue, j'ai pas eu le sentiment qu'ils appellent à une révolte. Ils ont apporté beaucoup de soutien. Ouais. Voilà. Je rappelle qu'on est le FC Annecy qui retrouve le milieu professionnel après 29 ans. Et que si on avait dit à tous les parties prenantes, y compris nos jeunes supporters qui sont là en permanence et qui nous accordent beaucoup de soutien et de crédit, qu'à la 32e journée, on serait dans cette situation-là avec 2 points d'avance, je pense qu'on aurait tous signé. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête. La saison dernière, vous savez, notre président, il a eu le président de Concarneau au téléphone récemment. Et on parlait de ça ce matin. C'est quoi la différence entre la saison, par rapport à la position de la Ligue 2, c'est quoi la différence entre le FC Annecy de l'année dernière et cette année? Il n'y en a pas. L'année dernière, à la même période, on était en Ligue 2. Il restait que 2 matchs à jouer, hein, parce qu'il n'y en a que 34, mais on était en Ligue 2. Voilà. Aujourd'hui, à 6 journées de la fin, on est en Ligue 2. Il y a 2 équipes qui sont montées de nationale, c'est Laval et nous. Regardez où elles sont au classement. Voilà. Donc, bien sûr on ne peut pas se contenter du match qu'on vient de faire. Bien sûr qu'on peut appeler ça une révolte, un rachat. Mais je répète qu'on a quand même été chercher 36 points, grâce notamment à un état d'esprit de club, y compris des supporters, des actionnaires, et puis surtout des joueurs exceptionnels. Il faut s'appuyer dessus. Il y a eu effectivement des choses à redire sur une minorité de joueurs la semaine dernière contre Rodez. Maintenant, on a tous envie d'y rester. On n'est pas, enfin je veux dire, pour moi c'est pas une situation dangereuse, c'est une situation logique. Et comme je l'ai dit l'autre jour,
Vous m'avez posé la question de savoir si j'étais inquiet. Je suis ni plus inquiet ni moins inquiet que je ne l'étais en début de saison quand je vous parlais, que j'étais en train de vous expliquer de ce qu'allait être la saison. Voilà. Par contre, non, j'ai pas peur. Voilà, c'est pas le moment d'avoir peur. C'est pas le moment d'avoir des doutes. C'est pas le moment de douter des joueurs ou de leur investissement. C'est effectivement c'est pas le moment de se dire qu'on est fatigué. Tout le monde est fatigué. C'est le moment de se retrousser les manches et d'aller chercher quelque chose à QRM. En tout cas, de mettre tout en place pour aller chercher quelque chose à QRM. Et puis une fois que QRM se sera passé, il faudra passer à autre chose aussi parce que ce ne sera pas terminé. Finalement, pour les observateurs, les suiveurs, le public, c'est le parcours en Coupe de France qui a peut-être donné beaucoup d'attentes, alors que la situation est normale pour le FC Annecy aujourd'hui en Ligue 2. Mais c'est exactement ça. Regardez Nantes. Je prends l'exemple de Nantes, qui a un autre niveau. Je crois que c'est avant qu'on joue à Marseille. Ma famille habite à Nantes. Je rentre à Nantes le week-end et je vais voir Nantes-Lorient un dimanche après-midi à la Beaujoire. Nantes bat Lorient. À l'issue du match, je prends mon téléphone, je regarde le classement. Je crois que Nantes, ils avaient 10, je crois même que c'était 12 points d'avance à ce moment-là. Et je dis à ma femme et à mon petit garçon qui était avec moi, je dis Nantes, ils vont pouvoir vraiment se consacrer à la coupe, parce que c'est bon pour eux maintenant, c'est tranquille, 12 points. Bon, aujourd'hui, ils sont 3, avec le même nombre de points, ils ne sont pas relégables au goal. Et même Antoine Camboiré, il disait l'autre jour, en gros, vivement que la finale soit passée, parce que ça pompe de l'énergie. C'est comme ça. Donc forcément que c'était tellement fantastique, parlons que d'un match, mais c'était tellement fantastique d'aller au Vélodrome et de gagner à Marseille, que quelque part, assez logiquement, dans l'esprit des gens, on se dit quoi? Au moment où on gagne à Marseille, on se qualifie pour les demi-finales, on reçoit Toulouse en demi-finale, donc tout est possible, et on a 9 points d'avance. Donc les gens, ils se disent quoi? Mais c'est logique. Tranquille. Reconnaissez, quand même, qu'il y en a un qui a dit attention. Voilà. Et celui-là, c'est moi. Je n'ai pas tout fait bien, je ne fais pas tout bien, mais reconnaissez-moi ça, vous pouvez refouiller et ressortir les conférences de presse. Il y en a un qui a dit attention. Voilà. Donc c'est pas spécifique au FC Annecy. Je pense que les supporters nantais veulent aussi un esprit de révolte de la part des joueurs en championnat. C'est logique, voilà, ça c'est le football, c'est logique. Et puis c'est bien d'avoir des gens qui supportent l'équipe et qui ont envie de voir des gens se révolter pour que le ticket en Ligue 2 pour la saison prochaine, on aille le chercher tous ensemble. Justement, la finale elle a lieu ce week-end. Est-ce que vous allez la regarder ou en tant que finaliste Non. Déjà, on joue, et puis non, sincèrement, je pense que je ne la regarderai pas. Même un petit pronostic un pronostic, oui, parce que mon cœur est toujours un peu nantais, donc voilà, mais je souhaiterais que ce soit Nantes qui gagne, mais Toulouse a évidemment toutes ses chances, ils ont une très très bonne équipe, on l'a vu, ils ont un entraîneur qui connaît bien la situation parce qu'il a déjà connu une finale qu'il a perdue, mais ça peut lui servir d'expérience aussi, donc je pense que ce sera très ouvert. Mais honnêtement, en ce moment, j'ai autre chose à m'occuper. Je regarderai avec attention, évidemment, le résultat, mais je prendrai le temps de regarder la finale. Voilà. Je pense sur le groupe, blessure, suspension. Suspension, malheureusement, on a une suspension supplémentaire d'Ibra Baldé avec son expulsion avec l'équipe réserve de la semaine dernière. Voilà. Sur les blessés, toujours Ospano, Escales, Bilmaz. Sinon, on a tout le monde, on va dire, disponible et prêt pour en découdre. Voilà, il y a des choix qu'il faudra faire. C'est pas facile, mais voilà, faudra faire encore une fois ces choix-là et surtout garder tout le monde concerné pour les échéances qui arrivent, mais on s'approche progressivement de la fin. Voilà. Toujours, Alex, ça s'est bien passé, sa reprise. Bon, il y a aussi des statistiques qui montrent qu'avant 8 mois, c'est des fois un peu prématuré de reprendre à un certain niveau ou un certain temps de jeu.
On a la problématique, c'est que l'équipe réserve ce week-end joue sur synthétique par exemple, et c'est vraiment pas conseillé de le faire avant 8 mois. Voilà, donc c'est pas facile. Ça se passe bien, honnêtement ça se passe bien. Il se rapproche d'une entrée dans le groupe, est-ce que c'est le moment de le faire ou pas? Voilà, je vais y réfléchir encore. C'est peut-être encore un peu tôt, mais en tout cas on s'en approche progressivement.